Donc, ici, on doit démontrer que l'intégrale de 1 sur 1 plus x, entre 0 et 8, est comprise entre 8 neuvièmes et 8. Alors, l'astuce ici, c'est de partir de où est défini x. D'accord? Alors, effectivement, si vous faites une intégrale entre 0 et 8, ça veut dire que vos x sont compris entre 0 et 8. C'est la seule information que vous avez. Alors, je vous rappelle que dans votre cours, vous avez un truc comme ça. Dans votre cours, on vous dit que si une fonction f est comprise entre petit m et grand M, alors vous savez que l'intégrale entre a et b de f de x dx est compris entre grand M b-a et petit m b-a, comme ça. Ça, c'est dans votre cours. D'ailleurs, c'est la seule formule que vous avez, enfin, propriété plutôt, avec deux symboles comme ça, là, des symboles d'inégalité. Donc ici, ben moi, le seul truc qui m'intéresserait, c'est, tiens, si j'arrive à montrer que la fonction f, donc la fonction qui est à l'intérieur, là, elle est comprise entre deux valeurs, j'ai gagné. Et je sais comment je vais faire, parce que je vais partir de x. Donc, on a x compris entre 0 et 8. Ben, une fois que vous avez ça, c'est terminé. Vous reconstruisez toute la fonction qui est à l'intérieur. Donc, je sais que x est compris entre 0 et 8, donc on a ça, d'où, ben, vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que 1 plus x est compris entre 1 et 9. Bah non, tu rajoutes 1 de chaque côté. Et maintenant, je veux pas 1 plus x, moi. Je veux 1 sur 1 plus x. Mais je vous rappelle un truc, c'est que 1 plus x, c'est pareil que ça. J'espère que vous vous rappelez un petit peu de ça. Tous les nombres que vous connaissez, en fait, ils sont sur 1. Et bien, j'ai juste à inverser tout le monde, et ça va inverser l'ordre des inégalités. Donc, vous allez avoir ici 1 sur 1 plus x, et là, ça va changer le symbole, comme ça, et ça va vous donner 1 neuvième là, et là, 1 sur 1, bah, ça fait 1. Et j'aime pas trop, moi, écrit comme ça, je sais pas si vous aussi, moi, j'aime pas trop, je préfère les écrire quand les symboles, là, sont dans le bon sens. Donc, en fait, ça va me donner ça. 1 neuvième, plus petit que 1 sur 1 plus x, plus petit que 1. Bah là, vous avez fini. Parce qu'en fait, la fonction qui est là, j'espère que vous remarquez que la fonction qui est là, c'est celle-là. C'est l'intégrande. Et que vous dit votre propriété dans votre cours? Si vous avez une fonction comprise entre petit m et grand M, alors l'intégrale est comprise entre petit m fois b-a et grand M fois b-a. Donc ici, une fois que j'ai ça, je peux donc dire d'où... Bah, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire l'intégrale de chaque côté. Je vous ai dit que vous faites l'intégrale de ça, de ça, de ça. Bah, regardez, c'est facile. D'où l'intégrale entre 0 et 8 de 1 neuvième dx, compris entre l'intégrale entre 0 et 8 de 1 sur 1 plus x dx, compris entre l'intégrale entre 0 et 8 de 1 dx. Bah là, c'est fini. C'est quoi la primitive de 1 neuvième? C'est quoi la primitive de 3? Ouais, 1 neuvième de x, la primitive de 3, c'est 3x. C'est juste un nombre, ça, c'est une constante. Hein. Donc ici, ça va vous donner 1 neuvième de x, compris entre 0 et 8. L'intégrale au milieu, j'y touche pas, parce que de toute façon, on me demande qu'elle doit rester ici, là, dans l'inégalité. Donc j'y touche pas à ce qui est au milieu. 1 plus x. Et c'est quoi la primitive de 1? X, exactement, entre 0 et 8. Donc là, je refais le calcul, alors que je sais qu'il y a une formule, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas très compliqué. C'est quoi du coup ici? J'espère que vous vous rappelez que ça fait 1 neuvième de x qu'il faut remplacer en 8 et en 0 en faisant la soustraction. Donc ça va faire 1 neuvième fois 8 moins 1 neuvième fois 0. Donc il va vous rester 8 neuvièmes. 1 neuvième fois 8, ça fait 8 neuvièmes. Et là c'est pareil, ça va être 8. Et ouais, c'est ça. Donc exactement, je vais avoir 8 moins 0. Exactement, t'as tout compris. Et donc ça va me donner... Est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? Bah voilà. Donc c'est fini. Vous avez vu qu'en fait le point de départ il n'est pas compliqué. D'accord? Il faut juste démarrer. Qu'est-ce qu'il y a là? Je n'ai pas entendu. Une récurrence. C'est pas vraiment une récurrence en fait. Alors je comprends pourquoi tu dis ça en fait. C'est parce qu'on part de ça et on reconstruit ça. C'est un petit peu comme effectivement dans la récurrence qu'on a des suites et on veut reconstruire la suite. Mais en fait ici il n'y a pas de récurrence. C'est juste on part de ce qu'on connaît. D'accord? Et vous avez vu qu'on ne connaît pas grand chose. Hein. Quand vous avez ça, on sait juste dire que x est compris entre 0 et 8. Mais la plupart du temps c'est ça qui est plutôt beau je trouve en mathématiques. C'est qu'il ne vous faut pas grand chose. En fait, il ne vous faut rien. Si vous avez en général un petit indice, ça peut vous débloquer pas mal d'informations sur la fonction. Je ne sais pas si vous remarquez, la fonction là, je ne l'ai même pas dessinée. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble.
mais je suis capable de dire que son intégrale entre 0 et 8, c'est compris entre 8 neuvièmes et 8. Je suis capable de déjà borner. Alors c'est peut-être pas non plus un très bel encadrement, mais en tout cas je sais qu'elle est toujours positive, et je sais qu'elle ne dépassera pas 8. Peut-être que la borne qui est là, je pourrais la faire un peu mieux, c'est possible, mais déjà avec juste cette simple information, j'ai déjà ça. J'ai une question. Ok. Ouais. Est-ce que si on calcule l'intégrande entre 0 et 8, on a un résultat ou comme on fait d'habitude, et après si on enlève un neuvième, ça fait vraiment l'air qu'on veut? Alors je pense pas. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment on pourrait... ça fait quoi d'ailleurs justement? Quelqu'un sait primitiver ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi la primitive de ce qu'il y a à l'intérieur? On va le faire, regardez, c'est pas compliqué. ln de 1 plus x. Exactement, ln de 1 plus x, c'est très bien. En fait, ici, l'intégrale entre 0 et 8 de 1 sur 1 plus x, dx, bah en fait, la primitive de ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, ici, si vous regardez bien, c'est de la forme u' sur u. D'accord? Donc u' sur u, sa primitive, c'est ln de u, entre 0 et 8. Donc si vous regardez bien, ça va me donner ln de 9 moins ln de 1. ln de 9 moins ln de 1, et ln de 1, ça fait 0. Quelqu'un peut me dire ce que ça fait ln de 9 à peu près? Pardon, excusez-moi, ln de 1. ln de 1 ou ln de 1 ça fait 0. Donc ln de 9 ça fait combien à peu près? Juste comme ça rapidement. 2,19. Ouais. Donc ça fait approximativement 2,19. Donc c'est pas ouf parce que si on vous dit qu'un truc qui a une aire qui vaut à peu près 2,19, c'est compris entre... Enfin c'est plus petit que 8, bon c'est sympa mais bon, c'est quand même une borne pas ouf quoi. Elle est pas géniale la borne là. Moi j'aurais bien voulu... si par exemple j'avais trouvé 3, 4, déjà je suis plutôt content. Trouver 8 c'est quand même beaucoup trop grand pour moi comme borne. Enfin, j'espère que vous comprenez que comme approximation, c'est pas ouf. Je sais pas, imaginons que vous regardez, vous êtes en train de calculer de l'argent, imaginons en milliards, vous êtes en train de dire, bah, au moins je suis sûr que je suis en dessous de 8 milliards. Bah super, mais si c'était 2 milliards, il y a quand même un gros écart, quoi. D'accord? C'est quand même beaucoup en termes de quantité d'argent. Ouais? La question que je voulais poser, Ouais, vas-y. comment donner un exemple de la vraie vie, de ce qu'on pourrait faire avec ça. Bah justement, ça arrive que parfois les intégrales qui sont à l'intérieur, on n'arrive pas à les calculer. Là, dans ce cas-là, on sait la calculer, donc c'est un peu bête, j'ai envie de dire, mais c'est juste pour avoir un exemple pratique, quoi. Mais c'est quand par exemple, on ne sait justement pas calculer les intégrales qu'il y a à l'intérieur, avoir deux bornes, c'est hyper pratique. Par exemple, je sais pas, ça pourrait être pour des indices de Gini, justement pour calculer des inégalités entre des gens. Ça peut arriver, alors maintenant on utilise des ordinateurs, mais si vous voulez le faire à la main et que vous voulez avoir des approximations, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous pouvez approximer par des fonctions polynomiales, en fait, parfois, parce que justement, les indices de Gini, en fait, ce que vous avez, c'est ça. Quand vous avez des indices de Gini, vous avez ça, en fait. Vous avez plutôt des lignes brisées comme ça. Donc, c'est des lignes brisées. C'est des traits à chaque fois. Et donc, souvent, on va approximer par un polynôme comme ça et un polynôme comme ça. Et on va dire que, bon, bah, c'est compris entre les deux, quoi. Et ça, les polynômes, on sait les primitiver. On sait qu'un truc à x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, on sait primitiver ça. Donc, on va dire que votre indice de Gini, il comprend entre deux trucs. Alors, on fait rarement comme ça, sauf qu'on veut vraiment aller vite pour avoir un truc. Et c'est surtout aussi potentiellement, c'est si vous voulez avoir des projections. C'est-à-dire que si vous voulez projeter quelque chose plus tard et que vous voulez calculer des aires, ben au moins vous pouvez dire que si vous savez que votre projection elle est comprise entre deux valeurs, vous savez que ça dépassera, ça sortira jamais de ce faisceau-là. Ça vous permet d'avoir une idée de où est compris votre, enfin, la chose que vous projetez. D'accord? Ça peut être n'importe quelle quantité. Ok? Cool.